Bonjour et bienvenue dans le monde fascinant du Feng Shui. Je suis Shiraz Gaib et aujourd'hui je vais vous parler de Feng Shui de la cuisine. En effet, la cuisine est le cœur de la maison, c'est là où nous préparons la nourriture pour toute la famille et donc c'est un endroit énergétiquement très important. Alors aujourd'hui, 9 conseils pour une cuisine Feng Shui. Et le premier conseil concerne le centre de la maison. Le centre de la maison est un endroit énergétiquement très important où les énergies viennent se poser avant de commencer à circuler à l'intérieur de votre logement. Et de ce fait, si la cuisine est au centre de votre maison, ce n'est pas favorable car le feu de la cuisinière va supprimer les énergies et donc va perturber les énergies qui vont circuler à l'intérieur de votre logement. Donc regardez un petit peu si votre cuisine est au centre de votre logement, ce n'est pas très favorable. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que une cuisine au centre de la maison va malheureusement favoriser les problèmes de santé. Et donc mon premier conseil, c'est d'éviter d'avoir une cuisine au centre de votre logement. Et mon deuxième conseil concerne un petit peu la même logique, mais au niveau de la pièce de la cuisine, c'est-à-dire le centre de votre cuisine. En effet, c'est quelque chose qui se voit de plus en plus souvent, l'îlot central qui contient la cuisinière, le feu de cuisson et qui se trouve donc au milieu, au centre de la cuisine, eh bien cela n'est pas favorable non plus, notamment pour la santé. Donc mon deuxième conseil Feng Shui est d'éviter l'îlot central, d'éviter d'avoir la cuisinière au centre de votre cuisine. Et le troisième conseil Feng Shui que je vous donne pour votre cuisine, c'est d'éviter d'avoir la cuisinière qui est collée contre le mur où il y a de l'autre côté une tête de lit, car cela perturbe le sommeil de la personne qui y dort. Donc, troisième conseil, évitez d'avoir une cuisinière contre un mur qui contient une tête de lit dans une chambre. Et mon quatrième conseil est d'éviter d'avoir une cuisinière juste en dessous d'une chambre à coucher et plus précisément le feu qui se situe juste en dessous de la tête de la personne qui y dort. En effet, cela est néfaste et peut apporter des problèmes de santé pour la personne qui dort dans une chambre qui est située juste au-dessus d'une cuisinière. Donc mon quatrième conseil, c'est d'éviter de placer la cuisinière juste en dessous de la tête de lit. Il est possible d'avoir une chambre à coucher au-dessus de la cuisine. L'essentiel est d'éviter d'avoir la tête de la personne qui y dort qui se situe juste au-dessus de la cuisinière. Et mon cinquième conseil, c'est d'éviter d'avoir un écoulement d'eau, par exemple une salle de bain, juste au-dessus de la cuisinière. Donc, par exemple, avoir une douche ou une baignoire ou des WC ou un évier, un lavabo qui se situe juste au-dessus de la cuisinière, cela est néfaste pour la santé. Alors, si c'est légèrement décalé, c'est OK. L'essentiel, c'est de ne pas être pile au-dessus de la cuisinière. Donc, mon cinquième conseil, évitez d'avoir un point d'eau qui se situe juste au-dessus de votre cuisinière. Et mon sixième conseil est plutôt par rapport à l'équilibrage des énergies dans une cuisine. En effet, une cuisinière est déjà très yang de par la présence du feu. Et donc, il ne faut pas rajouter de yang dans la pièce, comme par exemple éviter des couleurs trop criardes, des formes pointues, des triangles, des motifs de décoration en triangle et éviter surtout de mettre des miroirs qui vont renforcer l'aspect yang de la cuisine. Donc mon sixième conseil, ne rajoutez pas d'éléments yang dans votre cuisine comme des couleurs criardes, comme des formes pointues ou un miroir. Et mon septième conseil concerne la direction de la cuisinière. Donc vous avez appris à calculer votre identité énergétique, votre Mingwa, et vous avez compris qu'il y a différentes directions qui sont favorables et d'autres qui sont au contraire néfastes. L'idée est d'avoir une cuisinière dans une bonne direction Feng Shui. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons plutôt des cuisinières qui sont encastrées et qui ont une direction fixe.
Toutefois, il serait bon d'avoir, comme au bon vieux temps, une bonne cuisinière sur des roulettes pour pouvoir choisir la meilleure direction pour l'ensemble des habitants et pour toute la famille. Et la direction de la cuisinière se mesure par rapport aux boutons de la cuisinière. Par exemple, si la cuisinière a des boutons d'allumage qui sont devant, à l'avant, eh bien vous allez laisser la cuisinière derrière vous, dans votre dos, et prendre la mesure de la direction. Voilà, mais pour les détails techniques, je vous invite à vous renseigner sur les ateliers qui vous permettront d'en savoir plus sur les énergies de votre logement. Et le conseil suivant concerne l'emplacement de la cuisine dans la maison. On avait vu dans le premier conseil qu'il était défavorable d'avoir une cuisine dans le centre de la maison. Eh bien, il faut savoir que la cuisine est bonne ou néfaste selon notre identité énergétique par rapport à l'emplacement où elle se situe, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-est, au sud-ouest, au nord-ouest ou au sud-est. Donc, par rapport à votre identité énergétique, la cuisine aura un emplacement idéal. Là également, je vous invite à vous renseigner sur les ateliers Feng Shui pour pouvoir pas à pas analyser le Feng Shui de votre logement et savoir par exemple si votre cuisine est bien placée. Et mon 9e conseil, eh bien, si votre cuisine n'est pas Feng Shui, que par exemple elle a une îlot central ou bien elle est dans un emplacement qui ne vous correspond pas énergétiquement, il est toujours possible de privilégier les salades, les sandwichs, les plats froids ou encore d'acheter un cuiseur vapeur ou un four électrique que vous allez pouvoir mettre dans le meilleur endroit possible, dirigé vers la meilleure direction possible. Voilà, ça c'est mon 9e conseil Feng Shui pour une cuisine Feng Shui. Donc, 9e conseil, si votre cuisine s'avère ne pas être Feng Shui du tout pour vous, vous pourrez toujours vous mettre aux salades et aux plats froids ou bien acheter un cuiseur vapeur ou un four électrique qui va vous permettre d'avoir les meilleures énergies possibles pour la cuisson de vos repas. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis. Et pour recevoir toutes les vidéos directement dès qu'elles sont publiées, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en bas à droite de cette vidéo. Voilà, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.